Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alpharum de la formation Cisco CMP encore 350-401 de la section réseau sans fil. On va voir dans cette vidéo une authentification avec Web Authentif. C'est-à-dire, vous avez peut-être remarqué qu'aucune des méthodes d'authentification décrites jusqu'à présent n'implique une interaction directe avec l'utilisateur final. Mais avec l'authentification web, est différent car elle présente à l'utilisateur final un contenu à lire et à interagir avant d'associer l'accès au réseau. Pour l'authentification web peut être utilisée aussi comme couche supplémentaire de concept avec l'authentification ouverte et aussi l'authentification qui est basée sur PSK et l'authentification basée aussi sur EAP. Alors, pour voir bien sûr comment ça marche, cette authentification, alors nous avons bien sûr une telle infrastructure, une telle topologie de réseau. Et là, vous remarquez que nous avons un switch, d'accord, un point d'accès, d'accord. Nous avons un client de réseau sans fil, d'accord. Nous avons notre, c'est-à-dire une interface, d'accord, une interface qui gère notre contrôleur. Et notre contrôleur, et bien sûr, nous avons Internet. Alors, pour que notre client puisse se connecter à Internet, c'est-à-dire il pourra, en premier lieu, il devrait avoir une authentification avec notre contrôleur, d'accord? Mais là, pour qu'il soit associé à notre point d'accès, il n'a pas besoin de faire une authentification. Juste, il sélectionne notre réseau, d'accord, notre réseau sans fil, avec l'SSID par exemple. Là, nous avons un SSID CWA, d'accord, et sans avoir une authentification, c'est-à-dire ils ne mettent rien de mot de passe ni rien, d'accord. Une fois il est connecté à notre point d'accès, là, il est autant que, c'est-à-dire branché ou associé à notre point d'accès. Pour qu'il puisse faire des requêtes ou des accès à notre réseau ou à notre, c'est-à-dire par exemple Internet. Et là, vous remarquez qu'on utilise ce genre d'authentification, par exemple dans les aéroports, dans les hôtels, aussi on peut l'utiliser aussi dans les hôpitaux, d'accord. Et là, c'est juste pour avoir un accès web et un accès Internet. L'authentification web peut être gérée localement sur notre contrôleur pour les petits environnements via l'authentification web locale, CLWA. Et vous pouvez configurer ça avec bien sûr notre web local dans plusieurs méthodes. Et là, nous avons pratiquement la méthode qui est basée des données internes sur notre contrôleur. Aussi, on peut lui baser cette authentification via un serveur Radius ou LDAP, c'est-à-dire Active Directory. Aussi bien, on peut faire cette authentification qui sera redirectée externe après une authentification. Et on a aussi comme dernière méthode, comme avant-dernière méthode, c'est en redirigeant de pages de garde externe qui utilisent une base de données interne sur notre contrôleur. Aussi, nous avons la dernière méthode qu'on peut avoir avec notre Web Local Authentication, c'est que avec un pass-through qui nécessite l'acquittement de l'utilisateur. Alors, lorsqu'il existe de nombreux contrôleurs fournissent l'authentification web, il est logique d'utiliser notre local web authentification avec une base de données externe sur un serveur, par exemple la Radius, ok, et de centraliser la base de données des utilisateurs. Et la progression logique suivante consiste à déplacer également la page d'authentification web sur le serveur central qui est ce qu'on appelle bien sûr l'authentification web centralisée. C'est CWA, d'accord. Et là, qu'est-ce que notre utilisateur, c'est-à-dire il va bien sûr afficher une page web, d'accord, sur un browser, et là,
il va mettre son user et mot de passe pour qu'il puisse avoir un accès à Internet. D'accord? Par exemple, comme ressource de réseau. Alors, pour voir les étapes d'authentification avec notre méthode d'authentification web sur notre réseau sans fil, nous devons bien sûr avoir créé tout d'abord notre réseau sans fil avec bien sûr la méthode et nous devrons bien sûr choisir l'interface Web Authentication, d'accord? Et bien sûr, on active notre Broadcast SSID. Ensuite, pour la partie de sécurité, nous devrons bien sûr sur l'onglet sécurité et Layer 2, on doit mentionner aucune authentification au niveau de la couche 2. Mais par contre, pour avoir là, c'est une authentification avec la couche 3, et là, on doit bien sûr spécifier que notre authentification, c'est web, d'accord? C'est le policy web, et bien sûr, on coche les différentes méthodes d'authentification à l'aide de notre authentification au passlog, au conditional web redirect, ou splash page web redirect, ou bien sûr, on peut bien sûr même en Mac filter filer, et là aussi, on peut même avoir des ACL pour permettre ou filtrer certains types d'utilisateurs ou certains utilisateurs carrément. D'accord? Nous avons une autre interface, bon, disons, qui est un petit peu sur un contrôleur qui a un OS plus récent, d'accord? Bon, pratiquement c'est la même, mais là, vous remarquez que juste là, bon, l'onglet c'est toujours Layer 3, d'accord? Et là, nous avons Layer 3 sécurité, on mentionne notre web policy et bien sûr, on choisit l'une des méthodes d'authentification. Après ça, bien sûr, nous avons une pré-authentification ACL. Si vous avez bien sûr, là, on a mentionné notre WLC redirect, d'accord? Bon, après ça, en effet, on devrait choisir notre interface. Et là, dans notre cas, on a choisi que l'interface sera locale, c'est-à-dire au niveau de notre contrôleur. Et bien sûr, nous devons choisir un headline et un message. Et bien sûr, si vous voulez avoir affiché le logo de Cisco, d'accord, vous pouvez bien sûr le activer. Si vous voulez le désactiver, vous avez que sélectionner Hide, ok. Et bien sûr, vous devez spécifier votre message de headline et le message du contenu avant d'identification. Et bien sûr, pour faire ça, vous allez aller à l'onglet de sécurité, d'accord, de votre contrôleur. Ensuite, nous dit que Web Authentification Type is internal. Il n'est pas external, c'est-à-dire à l'aide à notre serveur. Mais là, c'est en interne. Et pour modifier les paramètres ou pratiquement le message, les deux messages de headline et de message, d'accord, le contenu de votre page, c'est en allant en Web Authentication et on sélectionne Web Login Page pour changer le contenu de votre page d'authentification. Ensuite, si vous voulez vérifier cette authentification web, vous n'allez que à la partie sécurité, d'accord? Et bien sûr, on sélectionne Local NAT User, d'accord? Et là, on met les utilisateurs qu'on peut les avoir. Par exemple, on peut définir autant d'utilisateurs, puisque là, on a mis que l'authentification, elle est locale. Et là, on devrait bien sûr ajouter les utilisateurs avec 6 users de name et bien sûr de mot de passe. Et bien sûr, vous pouvez aussi de mettre si c'est un user invite, c'est un guest ou pas, d'accord? L'utilisateur final, qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat? Après, bien sûr, un accès, il va avoir cette page de login de Web Authentification. C'est par exemple là, nous avons Welcome to Cisco Wireless Network. Et là, il invite l'utilisateur d'entrer son user et bien sûr son
Mot de passe. On a fini notre partie d'authentification. C'est notre dernière partie d'authentification avec la méthode d'authentification web. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.